Il est entraîneur de Bordeaux. Il est entraîneur de Bordeaux. Et ses propos ont alimenté un buzz si révélateur de notre époque. Willy Sagnol, puisque c'est son nom, aurait mieux fait de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche cette semaine. L'avantage du joueur, je dirais, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. Oui. C'est un joueur qui est prêt au combat, généralement, qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Si par mon manque de clarté et ma sémantique imparfaite, j'ai pu faire que des personnes se soient senties choquées, humiliées ou blessées, j'en suis désolé. L'interprétation que ces personnes ont pu faire ne reflète en rien la pensée qui était mienne et surtout mes convictions humanistes. Première intervention, c'était lundi, et jeudi, Willy Sagnol a, je dirais, clarifié, sinon présenté ses excuses. Éric Zemmour, comment avez-vous vécu cette intervention de l'entraîneur de Bordeaux? Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit où les procès staliniens sont devenus monnaie courante? Dans quel monde on vit où on doit s'auto-accabler, se déclarer sa culpabilité devant les caméras de la télévision, exactement comme dans les procès staliniens dans les années 50 ou dans les années 30, exactement la même chose, la même mécanique intellectuelle. Oui, je suis coupable. Oui, j'ai eu tort. Excusez-moi si on m'a mal compris. Je mérite la mort. Oui, encore plus, je mérite le goulag. Oui, excusez-moi encore. Et dans le rôle des procureurs staliniens, communistes, les pires totalitaires de l'histoire du XXe siècle, avec les nazis, on a SOS Racisme, on a la LICRA. T'as perdu, là, on t'a perdu. Pas perdu du tout. On t'a perdu, on t'a perdu, là, c'est la même mécanique intellectuelle, exactement la même. C'est humilié. Moi, je te laisse finir, mais c'est humilié pour pouvoir dominer. Voilà. C'est la méthode. Si je te comprends bien, on peut tout dire aujourd'hui, quoi. Ah non, c'est le contraire, on peut rien dire. Non, mais on doit tout dire, pardon. On doit tout dire. Et je pense que là, tu es hypocrite. Ah, oui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on doit tout dire, et il y a d'autres moments non. Tes enfants, moi, mes enfants, on va parler des tiens. Ouais. Tu leur dis de saluer le professeur, tu leur dis pas, tu peux lui dire crève salope, c'est très bien. Quel rapport? À quel rapport? C'est qu'il y a des choses dont il y a des mots qui blessent. Il y a des mots qui sont porteurs de charges explosives dans les rapports entre les gens. Et que tu ne peux pas dire, Éric Zemmour, au fond, peut dire n'importe quoi. Et puis ne pas avoir le même comportement de demande d'autorité, de respect, etc. Oui. Un entraîneur de foot, c'est déjà plus qu'un joueur. D'autant plus dans ce pays, la France, où le football a pris cette place vraiment importante. Il est porteur aussi d'une façon de vivre ensemble. Il ne peut pas dire des choses qui blessent. Plus encore qu'un pâtissier ne vend plus des têtes de nègre, par exemple. Non. Grotesque. Hein? Mais non, grotesque. C'est parce qu'il y a des mots qu'on n'emploie plus. Parce vous êtes pour le retour des têtes de nègre dans les pâtisseries. Il marque le mépris des autres. Il marque ce sont les signes d'une autre époque. Je veux dire, on méprise. Dire aux footballeurs africains que les footballeurs africains ne sont ni intelligents, qui n'ont pas le sens technique, etc., c'est une bêtise. C'est une bêtise réac et xénophobe qui transporte des stéréotypes que tu transportes toi aussi. Voilà. Il n'y a aucun rapport avec les enfants et le professeur. Il y a simplement. Mais s'il y a un rapport, tu ne peux pas tout dire. Tu as des responsabilités. Eh bien, le respect, il s'impose envers les autres. Je suis content que tu. Le respect. Eh bien, pareil pour les Africains. Pareil pour les Africains. Tu dois respecter les Africains. Tu dois respecter tout être humain. Ça n'a rien à voir. Eh bien, les Africains sont. Évidemment. Depuis que je suis enfant. L'exemple des têtes de nègre est intéressant. Non, parce que vous pouvez convenir que ça peut blesser. Ben oui. Depuis que je suis enfant, on aime le foot tous les deux. Hein. J'entends que le footballeur italien est malin et vicieux, que le footballeur anglais est opiniâtre et chien fou, que le footballeur allemand est physique mais pas vraiment technique, que le footballeur français est très technique mais qu'il n'aime pas prendre des coups.
Alors ça, on a le droit. Depuis que je suis petit, on a le droit de le dire. Ça vexe personne. Ça, c'est des stéréotypes. C'est des stéréotypes à la con. T'es pas forcé de les reprendre. Tous les stéréotypes ont du vrai. Mais après, il faut nuancer. Évidemment que Beckenbauer était un joueur allemand qui avait beaucoup de technique. Et Tigana n'était pas un joueur physique, était un joueur d'une intelligence extraordinaire. Mais les stéréotypes n'ont d'intérêt. Ils ne sont pas obligés de verser là-dedans. Non, c'est parce qu'il y a des lois générales. Deuxièmement, pour le footballeur africain, il est évident. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des choses que tu devrais apprécier. Parce qu'il y a un marché aux esclaves aujourd'hui. Des joueurs, des jeunes footballeurs africains, qu'on prend effectivement pour leur physique puissant. C'est une réalité. Tu devrais t'offusquer de cette réalité. Mais je m'en offusque. T'offusquer des mots. Je m'en offusque. Et il faut les remettre à... de jeunes joueurs qu'on emmène ici. Et après, on a des équipes françaises qui sont des équipes africaine à 80%. Il n'y a pas, on a le droit de dire. C'est pas vrai, Eric, hein. Il n'y a pas 80% d'équipes africaines en France. Équipes, mais il n'y en a pas. Bordeaux, il y en a énormément, par exemple. Marseille, il y en a énormément. Non, mais pas 80%. Je dis 80% pour dire qu'il y en a beaucoup. Voilà, c'est une formule, c'est pas un chiffre exact. Tu peux pas me faire ce procès-là parce que je suis très sensible à ça. Il y a un jeune joueur, notamment africain, qui a été abandonné auprès d'un terrain il y a peu de temps, etc. C'est ça qui est plus grave. Mais ce que je ne comprends pas, c'est plus grave. Il faut remettre les choses en place, effectivement. C'est beaucoup plus grave que des mots. C'est plus grave ce qui se passe en Seine-Saint-Denis avec des élèves qui sont sans prof pendant les semaines. Je trouve que c'est beaucoup plus... Je dis qu'il faut remettre des choses en perspective. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne comprennes pas que le type de propos de Sagnol, d'ailleurs, ou parfois les tiens, puisse blesser les gens. Qu'il y ait autant de footballeurs africains qui aient pu dire qu'effectivement, ils étaient effarés et plus encore humiliés par sa déclaration. Je ne saisis pas que tu ne comprennes pas l'impact que ça peut avoir pour des gens qui se sentent footballeurs comme les autres. Donc Nicolas, quand on dit... Vraiment, et d'être humain comme les autres. Je te répète, quand on dit le joueur italien est vicieux, il doit y avoir une plainte de tous les joueurs italiens. Mais ça renvoie pas à la même chose. Mais non. En plus, lui, il a pas parlé d'intelligence. Tu fais l'âne pour avoir du son. Du tout. Ça renvoie à des clichés de la colonisation, etc. Mais bien sûr, Vous êtes obsédé mais c'est pas moi. par la colonisation. Mais on n'est pas obsédé, c'est un fait historique, fondateur. Mais ça résume pas l'histoire du monde, la c'est un traumatisme. Mais si je te parle pas de l'histoire du monde, je te parle de l'histoire d'êtres humains qui vivent avec nous et qui vivent avec cette histoire-là. Nous, on a d'autres traumatismes, la guerre de 40, etc. Eux, la colonisation, c'est normal. Tout ça. Comment tu peux nier ça? Tout ça pour ça, parce que c'est fini. Je le nie. Tout ça, c'est du baratin. C'est pas du baratin. Et quant au procès stalinien, c'est le procès stalinien d'organisations antiraciste qui vivent grassement de la terreur qu'ils exercent sur les esprits. Cette façon de renverser la charge, je veux dire, en disant ce sont ceux qui dénoncent quelque chose qui n'est pas bien, ce sont eux les coupables. Oui, ce sont eux les coupables. C'est n'importe quoi. Heureusement qu'on les a aussi. Qui sont obsédés par les races et par le lait. Oui, tout ça pour ça, parce que c'est fini. On voulait juste parler de Arnaud Montebourg, mais c'est pas grave. C'est dommage, parce que... On aurait parlé de ses 34 000 €. Il aurait voulu être un artiste, sans doute, pour pouvoir faire son numéro. Moi, je pense un artiste de la finance. C'était d'aller à l'école de pensée. Et il repart à l'école. C'est bien de repartir à l'école. On va toujours à l'école de pensée, oui. Mais moi, par exemple, j'ai appris en vous écoutant. C'est ça qui est bien le week-end. Je vous écoute, j'apprends. Voilà. Merci Eric Zemmour. Merci Nicolas Demenac. L'information se poursuit sur iTélé.